Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va parler de l'indicateur du délai. Donc ça va être une vidéo qui est beaucoup plus courte que d'habitude. C'est simplement pour vous initier à une nouvelle forme des séries temporelles. Et c'est une forme qui va être très utile. On va le voir pourquoi dans les prochaines vidéos. Donc pour l'instant, je vous la présente. Donc traditionnellement, on travaille avec une série temporelle, un modèle autorégressif qu'on écrit de la sorte suivante. YT est égal à bêta fois YT moins 1 plus ET. C'est le modèle autorégressif avec lequel on travaille depuis le début de mes capsules. Par contre, vous allez vous rendre compte qu'on pourrait vouloir le transformer. Donc, je peux l'écrire de la façon suivante. YT peut être égal à... en fait, le terme d'erreur peut être égal à YT moins bêta YT moins 1. J'ai envoyé toutes mes variables avec un YT à gauche et j'ai gardé mon terme d'erreur à droite. En faisant ça, ça me pose la question suivante. J'aimerais pouvoir mettre YT en évidence. Malheureusement, je ne peux pas juste mettre YT en évidence parce que j'ai YT-1. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire la chose suivante. Je vais quand même mettre YT en évidence, mais je vais ajouter une variable L. La variable va indiquer qu'on doit imposer un délai. Donc, si par exemple, je devais distribuer mon YT à cette parenthèse-là, j'aurais 1 fois YT moins bêta L fois YT est égal à mon terme d'erreur. Et on pourrait ensuite changer bêta fois L fois YT pardon, par YT moins 1. Et donc, ça me permet de réécrire mon équation en isolant YT. Donc, du côté gauche de mon équation, j'ai tout ce qui touche ma variable que j'essaie d'expliquer, donc ma variable YT. Et du côté droit de mon équation, j'ai mon terme d'erreur aléatoire et j'aurai une constante si jamais j'avais une constante dans mon équation initiale. Et donc ça, c'est très utile en fait d'écrire l'équation sous sa forme de terme d'erreur, sous sa forme d'indicateur de délai, parce que ça permet de faire ressortir l'équation caractéristique. Et donc ça, on va avoir l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. J'ai déjà une capsule justement sur l'équation caractéristique dans mes vidéos sur ma chaîne, dans ma playlist sur les séries temporelles. Donc je vous invite à faire deux exemples avec moi. Donc le premier exemple, pour être certain qu'on comprend bien, c'est une série temporelle autorégressive d'ordre 1 avec une constante. Donc je peux trouver sa fonction caractéristique avec le délai. Donc j'ai 1 moins bêta L fois YT plus K est égal à K plus le terme d'erreur. Donc ma constante est ma variable qui ne dépend pas des YT sur ta droite et tout ce qui dépend des YT avec ou sans délai est à gauche. Donc, j'ai un indicateur ici de délai pour me dire que je dois considérer mon premier délai. Je peux faire la même chose pour un modèle autorégressif d'ordre 2. Donc, un autorégressif d'ordre 2, eh bien, j'ai que 1 moins bêta 1, qui est le coefficient pour l'autorégressif d'ordre 1, fois L. Ici, je mets exposant 1. Notez que je n'avais pas mis exposant 1 à l'autre précédente parce que, bon, L exposant 1, ça donne L. Ici, je le mets pour qu'on voit bien la différence entre le deuxième délai, donc moins bêta 2 fois L au carré. Donc, L au carré, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je distribue mon YT, eh bien, ça veut dire que je dois aller chercher le deuxième délai de Y. Donc, j'ai YT fois L au carré, c'est égal à YT moins 2. Et donc, je vais estimer maintenant un modèle autorégressif d'ordre 2 avec cette équation-là. Et comme je le disais précédemment, pourquoi est-ce qu'on voudrait présenter une série de cette façon-là? C'est beaucoup moins intuitif, mais ça fait ressortir l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique étant 1 moins bêta 1 exposant, fois L exposant 1 moins bêta 2 fois L exposant 2. Ça, c'est notre équation caractéristique. C'est ce qui va faire avancer notre équation de modèle autorégressif et ça a des propriétés qui sont très intéressantes dans le calcul, notamment des racines unitaires.